Nous voici devant l'une des merveilles de l'hiver, le Galanthus nivalis, ou aussi appelé le perce-neige. Son nom commun dit tout, c'est une plante qui fleurit l'hiver et qui peut percer un manteau neigeux. Alors assez fin malgré tout, mais quand même, c'est assez remarquable lorsqu'il a neigé de voir ces boutons sortir de la neige et s'épanouir au-dessus d'un manteau blanc. Donc vraiment, c'est une de ses grandes qualités, c'est de ne pas avoir peur du froid et de s'épanouir dans beaucoup de conditions. Alors, le Galanthus nivalis va donc développer cette fleur qui est assez remarquable, donc cette clochette retombante qui va avoir 2 rayons de tépales. Alors, premier rayon de tépales, ça va être cette couronne donc de 3 tépales qui sont sur l'extérieur et qui s'ouvrent progressivement, qui laisse apparaître ce rayon, cette couronne de tépales intérieures avec cette marge verte qui est assez remarquable et qui fait qu'on la distingue assez bien au-dessus de la neige, justement, s'il y a un manteau blanc, parce que voilà, ce petit liseré vert est assez remarquable. Et quand vous soulevez la fleur, là vous voyez apparaître que tout le cœur est vert, avec des étamines jaunes. Alors, il est dit qu'elle est mellifère, alors elle est mellifère, pardon, mais elle est dit qu'elle est aussi parfumée, avec un léger parfum de miel. Bon, pour être honnête, ce n'est pas forcément sa qualité première, puisque on ne se penche pas dessus pour la sentir. Donc le parfum n'est quand même pas très fort. C'est un bulbe que vous allez planter de septembre à décembre, donc dans la phase automnale, et puis que vous profiterez de la fleur sur mi-février à mi-mars. Et surtout quand le bulbe est déjà bien implanté, on le voit ici, il commence à bien s'installer. Et quand il y a une belle couverture, vous pouvez avoir une floraison qui commence plus tôt. On va même être sur certaines régions, dès le mois de décembre, on peut voir apparaître les premières fleurs. C'est un bulbe qui va venir en même temps que les crocus, les tulipes, donc vous allez pouvoir l'associer assez bien, voire même avec les cyclamènes, cyclamencum. Donc voilà, vous allez avoir une plante qui va amener vraiment cette gaieté dans le jardin. Vous n'hésiterez pas à la diviser. Donc c'est un bulbe, comme je l'ai dit, et qui se répartit, qui s'étend progressivement. Là, vous pouvez imaginer qu'on a planté juste cette zone-là, et elle est en train de coloniser un petit peu partout autour du pied du lilas que l'on a ici. Au niveau de l'emplacement, donc surtout privilégier un emplacement riche, très humifère, un bon paillage, lisière de bois, lisière d'une autre plante, lisière de plantes de haies par exemple. Donc fraîcheur l'été, ça c'est important. La plante peut être au soleil tel qu'on est ici, elle peut être au soleil l'hiver, mais on peut l'imaginer, là le rosier qui est juste devant, une fois qu'il a développé son feuillage, amène cette ombre et cette fraîcheur sur la plante l'hiver, donc l'été, pardon. Donc ça c'est important, fraîcheur l'été, et ça peut être le soleil l'hiver. Donc sol riche, ça c'est très important. Vous pouvez, si vous avez une rocaille qui est dans ce contexte de mi-ombre l'été, les mettre dans une rocaille, c'est vraiment très très joli, et elle pourra se développer et se multiplier. Donc les feuilles vont se développer en même temps que la fleur, mais légèrement après la fleur. Alors vous allez avoir cette touffe de feuilles avec une feuille assez fine, lancéolée, vert foncé, donc ça va être très joli, d'autant plus si c'est sur un manteau neigeux, elle va vraiment être présente. Ce feuillage va durer tout le printemps et va servir à régénérer les bulbes qui sont bien entendu dans le sol. Et dès que le feuillage est jaune, ça sera là le signal comme quoi vous pouvez déplanter une partie de la touffe, la diviser, et l'emmener ailleurs dans votre jardin pour continuer à coloniser un autre espace du jardin. Et donc vraiment, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez la diviser. Mais avant de la diviser, eh bien, il faut l'avoir plantée. Donc n'hésitez pas à mettre cette plante, le Galanthus nivalis ou perce-neige, sur votre liste de courses au mois de septembre pour avoir cette merveille dans votre jardin l'été prochain. Jardinez bien.